Salutations et bienvenue sur Metal Décadence, l'émission métal sur votre radio locale West Track. Retrouvez-nous un jeudi sur deux de 20h à 21h30 en direct et en podcast sur west-track.com. Metal Décadence. Salut les décadents. Vous êtes bien sur Metal Décadence, votre émission métal, il est exactement 20h05. Ok, on est à la bourre. Merde, on commence pas. Ce soir, nous parlerons du Festival des Arts Bourrins qui se déroule fin août en Terre Normande. Donc à l'Arcade de Gravenchon, les vendredis 30 et samedi 31 août. Je suis accompagné de Tiffen à la régie. Salut Tiffen, comment ça va ? Salut, ça va bien et toi ? Bah oui, écoute, encore sympa de se revoir. Toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, le petit rendez-vous. Yes. Je suis accompagné ce soir de Gwen qui fait son grand retour. Salut Après, Gwen. Quelques temps de convalescence, de retour. Ça va bien ? Carrément. En plus, on est plutôt bien entouré ce soir. On n'a pas un groupe, mais on a mieux qu'un groupe, je pense. On a des gars, 3 gars qui organisent. Les organisateurs plein de groupes, du FDAB, du Festival des Arts Bourrins. Et ouais. Donc salut à tous, salut Adrien. Salut. Salut Barbouze. Salut. Et Pilou, salut. Bonjour. Bon, c'est une réponse ensemble. Vous allez bien les gars, c'est cool ? Ça carrément. Yes, ça c'est bon ça. Ils ont ramené un pack de bière, donc ça va, c'est qu'ils sont comme à la baraque, ils sont bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et convalescence, t'écris ça en 2 mots ou en un mot ? Les 2, même en 3. Con, il va et à l'essence. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi je m'appelle Adrien, je fais partie de l'Assaut des Arts Bourrins, je suis bénévole pour le festival depuis plusieurs années, depuis 2010 je crois, et puis je jouais dans Noen qui a été programmé plusieurs fois au festival, et je joue maintenant dans Draenei qui joue cette année un set acoustique pour clôturer le festival samedi soir. D'accord. Barbouze, moi je suis le président de l'assaut pour la 2e année, et puis voilà, quoi dire d'autre je pense. Pilou, alors moi tout a commencé en 86. Je vais passer sur les détails. Je suis dans l'assaut des Arts Bourrins depuis quelques années. Je m'occupe essentiellement de la programmation et du recrutement planning bénévole. On n'a pas dit ça, c'est déjà l'année dernière. Hein ? On a déjà dit ça l'année dernière. Il me semble bien. Il me semble qu'on c'est les bien. avait déjà vus. Les têtes me disaient quelque chose aussi. Putain, merde. Ouais, mais On les connaît les gars. c'est ça dans Il aurait fallu C'est enregistrer ça. la présentation et la remettre quoi. Trop d'alcool tue l'alcool. C'est vrai, en fait, on aurait dû refaire pareil. Bah non, parce qu'on a plein d'autres trucs à se dire, je pense. Non mais c'est bon, ils sont dans les meubles, c'est bon. Ouais. Je crois que ça fait 3 fois qu'on se voit les gars en fait, un truc comme ça. c'est impossible. Bon alors première question concernant donc le festival, donc il a été renouvelé pour cette année encore une fois, pour la 2e année consécutive à l'Arcade de Gravenchon. Alors comment ça s'est passé C'est pour la location de 3e année, salle ouais. C'est la 3e fois année déjà. Ouais. Ok. Le festival était revenu après un arrêt après les éditions La Nouvelle Chandoiselle, et donc 2017 première édition à l'Arcade, et 2018 donc c'est la 3e fois cette année. Ouais. D'accord, donc comment ça s'est passé par rapport à l'année précédente pour obtenir droit à la location de la salle, tout ça ? L'année dernière c'est plutôt bien passé sur pas mal de points, sur tous les retours qu'on a eu au niveau des groupes, tous les retours qu'on a eu au niveau du public. Nous on s'y est retrouvés financièrement par rapport à 2017. Donc ça c'est déjà un gros point positif, et puis par rapport à l'Arcade c'est pareil, ils étaient contents de la façon dont ça s'est passé, toute la gestion en amont, le moment du fest et tout, et du coup ils n'avaient pas d'objection à ce que le festival renouvelle encore une fois cette année D'accord. sa venue à l'Arcade. Donc cette année, beaucoup de styles musicaux représentés, du post-black, du death metal old school, du thrash, et j'en passe, donc beaucoup de choses. On va commencer par écouter un premier morceau de Norn, donc on peut s'écouter le morceau de Norn s'il te plaît. On peut lancer ça, merci.
Bien, on vient d'écouter Norn sur un extrait de leur EP Vanity de 2018, donc un doom metal bien des familles quoi. Le groupe Norn vient de Valenciennes, il joue depuis 2017, donc c'est un groupe tout récent. Et voilà, donc le premier EP de 2018 que je vous invite à aller écouter directement sur les réseaux sociaux et les hébergeurs de son. Donc oui, parmi les groupes qu'on va passer ce soir, donc Norn, je vous les cite comme ça, voilà, ça fera un petit sommaire. Donc on aura les Blackened, du thrash, on aura les Misery Nobis, on aura Explicit Silence, Hardcore, Murder Salmon, Cabal, Obsidium, Pillory, Letum, j'espère que je le prononce bien. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ouais, c'est ça, me semble. Les... Ouais, bah, on a essayé, puis après on a regardé, on s'est dit phonétiquement les tout, on va pas se casser les couilles. Donc ensuite Ad Padres, les Stronghold, Innover Climbs, Aggressor, Misanthrope et Merciless, vraiment une affiche excellente, plus en complètement donc un set acoustique de Hooks and Bones et donc de Draenei. Hooks and Bones, non, c'est pas un set acoustique, c'est les vainqueurs du tremplin qu'il y a eu en avril à la Gare aux Musiques. Hooks and Bones ont gagné le tremplin, donc c'est eux qui ouvrent le festival. Il y a que Draenei en acoustique. C'est vrai que l'année dernière il y avait 2 groupes acoustiques. Ouais, c'est ça, ouais. Cette année il y a que nous. Ouais. Et après, c'était une très bonne idée quand même à la fin du festival, les groupes acoustiques, mais on en reviendra, on en reparlera dans l'émission. Donc question à nos invités, pour le niveau de la programmation, donc je me tourne vers Pilou, comment vous choisissez vos groupes, comment ça se passe, à partir de quel moment les groupes peuvent vous contacter, est-ce qu'il y a beaucoup de monde, est-ce que vous êtes obligé de faire des choix, enfin, etc. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on diffuse sur les réseaux sociaux un petit formulaire de candidature où les groupes peuvent postuler. Après ça, les membres de l'asso écoutent les groupes, on fait une sélection et je dois avouer que pour faire les sélections, c'est la guerre. Parce que on a quand même pas mal de groupes qui postulent. Pour cette année, je crois qu'on en a eu un peu plus de 400. 400. Ce qui fait un petit paquet de trucs à écouter. Ça prend énormément de temps. C'est très chronophage. Pour le reste de la sélection, on est plusieurs à écouter. Ce qui fait que quand il y a 400 groupes à écouter, ça demande quand même un travail non négligeable de la part des membres de l'asso. Et après, au niveau de la sélection, on fait le tri entre, dans un premier temps, qu'est-ce qui peut faire office de tête d'affiche et quels sont les groupes qui viennent de la région, parce qu'on n'a toujours pas perdu ça dans l'association, c'est de faire jouer quand même une majorité de groupes locaux. Régional, ouais. Et d'aller chercher des groupes qui viennent d'un peu plus loin. Du coup, ça me permet de rebondir sur 2 questions. La première, comment vous faites pour programmer des groupes comme Merciless, comme Aggressor, qui sont des groupes quand même qui sont... c'est eux qui ont rempli... Ça dépend des groupes. Là, pour le coup, il y a quand même quelques groupes où on est plus dans un état d'esprit Wayne's World. On leur propose de venir jouer et ils viennent. C'est pas si compliqué que ça. On essaie de... qu'est-ce qui pourrait faire office de tête d'affiche? On contacte les groupes, on leur propose, on leur parle un petit peu du festival, leur dire dans quelles conditions ça se passe, et on essaie de voir avec eux si on est en mesure de pouvoir les faire jouer, si ça rentre aussi. À toutes leurs demandes aussi. Si ça rentre, un truc bête, mais le budget c'est quand même un point non négligeable dans une petite asso comme la nôtre. Et à partir de là, on écoute tout, on essaye de faire une programmation qui ait une bonne proportion de groupes locaux, et on s'arrange pour qu'il y ait un maximum de genres musicaux qui soient représentés, même si pour cette année on a quand même des têtes d'affiche qui sont majoritairement de l'ordre du Death Old School ou des groupes qui fêtent leurs 30 ans. C'est pas pour me déplaire. Donc, et c'est, du coup, on a d'autres groupes qui sont un peu plus jeunes, un peu plus modernes, pour venir proposer une affiche assez éclectique. Parce que j'aime bien ça, l'éclectisme. J'en ai fait. T'en as fait au collège. Qui a rebondi là-dessus alors. Alors j'avoue quoi, niveau éclectisme, sur l'affiche est assez impressionnante, comme l'année dernière, c'était vraiment, ça reste du gros métal, du gros bourrin, mais vous avez encore fait ça bien cette année. Après, il faut, parce qu'il en faut pour tout le monde, en fait, c'est surtout ça. Faut que le public puisse se retrouver. Et, je pense que si on faisait vraiment une affiche pour nous, à mon avis, on aurait une affiche quasiment 100% death. Ouais. C'est faux. Mais le death et le brutal death, c'est pas la même chose. Je suis désolé.
Mais bon, Il y a voilà. le Death Mellow, il y a le Death Old School. Ouais, Barbous, il y aura du trash Ah. aussi. Hein. Il y aura du trash aussi. Ouais. Avec les Mais, Black Hand. ouais. Mais bon, voilà, après, c'est aussi. C'est le festival aussi pour le public, donc faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Puis que tous les styles soient représentés, parce que c'est sympa d'avoir une affiche variée aussi. Yes. Et donc ma deuxième question. Donc du coup, il y a, vous avez programmé quasiment que des groupes français. Il y a juste un seul groupe belge en fait de l'Etoum, donc qui est. Est-ce que c'est une volonté Qu'est-ce que t'as contre les Belges une fois et tu sais est-ce que c'est une volonté de faire venir uniquement des groupes français, comme tu disais tout à l'heure pour la scène locale, mais il y a quand même des groupes qui viennent de Valenciennes, de Paris, de Nice. Et comment ça se fait que l'Etoum se retrouve sur l'affiche? Bon, parce que c'est bien. Yes. Bah, les Tombs, c'est un groupe qui a postulé via le formulaire, et après, je pense que ça se fait un peu naturellement en fait pour les groupes nationaux, parce que, pas nationaux, mais les groupes qui sont hors France. Parce que ça dépend de ce qu'ils postulent. Soit on va chercher une tête d'affiche qui est pas un groupe français, soit il y a des groupes qui postulent qui sont pas des groupes français. Et dans ce cas-là, si le groupe nous plaît, qui rentre dans les critères de sélection, et voilà, on choisit. Comme on a eu The Modern Age Slavery une année, qui était un groupe italien, un groupe de death, qui avait postulé, et puis il s'avérait que ça correspondait bien à l'affiche, on les a fait jouer, et puis voilà. Mais Il y a eu des groupes suisses aussi. aussi, ouais. Mais c'est un peu le hasard en fonction des années, des groupes qui postulent et tout. Mais c'est plutôt, pour nous, c'est vraiment cool d'avoir des groupes étrangers qui postulent. Hein. Franchement, c'est. Bah, puis avoir aussi, c'est bien. rien que cette année, 400 réponses, c'est juste assez impressionnant. Quoi. C'est cool parce que ça nous montre aussi que le fest, voilà, ouais. passe un peu les frontières, et ça fait plaisir. Hein. Donc, on va repartir sur du son, on va s'écouter un petit Blackened, un groupe de Paris qui officie depuis 2013. Ils ont eu le temps de sortir un EP qui s'appelle Terrorize en 2015, ainsi qu'un deuxième EP, The Aftermath, en 2018. C'est du trash qui défonce. Et Blackened avec le titre The Aftermath.
Voilà, donc juste un peu petit erratum, en fait le titre c'était Empowered. Les gars, je reviens vers vous pour savoir... pardon, j'allais vous poser la... Gwen, qu'est-ce que j'allais dire? T'allais dire, je sais plus, bah là on parlait déjà des 400 morceaux et compagnie, et moi je leur posais en off à combien vous étiez pour faire vraiment au niveau de l'orga pour tout écouter, parce que 400 ça du fait coup, quand même. on l'a pas dit en on, donc... Non, c'est ce que je t'ai dit, on l'avait dit en off. On l'a dit C'est en pour off. ça que maintenant Ouais. on est on. Donc vous étiez combien en fait pour écouter tous ces sons? Parce que 400 je trouve ça juste impressionnant, nous on galère à 400 faire candidatures. ouais, pour 400 le- candidatures de groupes, donc le fest. j'imagine combien de morceaux déjà à peu près les groupes vous envoient à chaque fois. Après, c'est. Ils envoient une page Facebook, Ouais, une c'est page ça, YouTube, une page Bandcamp, Et puis démerde-toi avec ça. ou un WeTransfer avec un album, c'est assez varié. Et du coup, moi en ce qui me concerne, j'ai tendance à écouter pas mal de choses. Bah, si j'ai un morceau à écouter, je l'écoute. Si j'ai de la vidéo, j'ai à aller regarder parce que ça me permet de voir quelle est la mise en place sur scène. Le son, même si c'est avec un téléphone, on se rend compte plus ou moins si, vois à peu près où ça va mener, hein. si ils savent tenir une scène, etc. Donc ça peut être, c'est très varié au niveau des écoutes. Après, évidemment, quand on est dans le cadre de groupes amateurs, il n'y a pas toujours une prod qui est merveilleuse, mais parfois, ne serait-ce que le style musical, une prod un peu dégueulasse, Tu sais qu'en live, tu peux avoir des ça a son charme aussi, quoi. Est-ce Vous qu'il y a- faites ça, excuse-moi. Et on fait ça à peu près allez, pour résumer, pour aller vite, on est à peu près on est 3 personnes à faire les écoutes. Et vous faites ça tous ensemble ou chacun de votre côté ou vous, Chacun de son côté. Ouais, vous claquez des playlists en mode tiens. Mais après, on a une plage de temps, hein, parce que les candidatures, on les démarre au mois d'octobre, je crois, jusqu'à février. Ouais, Ou fin janvier. ouais. Et en fait, on écoute au fur et à mesure, parce que sinon c'est pas Ouais, possible. tu peux pas à un moment, non, Tu faut fais changer, 400 hein. groupes sur 3 jours. Même si on adore le métal tous, Même ouais, au c'est un Hellfest, moment, ils faut font faire un pas peu de ça. break. Quoi. Tu m'étonnes. Des changements par rapport à l'année dernière sur le site, sur la Alors, prog, etc. Il y aura quelques petits changements. C'est au niveau de la nourriture qui sera proposée. Il y aura des petites surprises végétariennes. Bon, je dévoile pas les recettes, ce sera la surprise pour les gens qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on aurait à dire de plus? On a peut-être moins de groupes que l'an dernier. Non, c'est pareil. C'est pareil, c'est ouais. Donc j'allais dire des bêtises. Non, c'est pareil, c'est en 2017, je crois qu'on a eu 20 groupes. Ouais. Et à partir de 2018, on a augmenté les changements de plateau, donc on a été obligé de réduire un peu l'affiche. Parce que en 15 minutes, changer les groupes, c'était un peu la course. Donc on a augmenté un peu les changements de plateau, donc on a été obligé de passer à 16 groupes au lieu de 20, ouais. Plus un acoustique, voire 2 acoustiques. Donc cette année, il y en a qu'un. Mais c'est dans ce même nom. Il y a peut-être la petite surprise du brasseur aussi. Il n'y a pas de la IPA qui se profile. Peut-être. Là, on Ah, va bah voilà. discuter, Là, ce sera la surprise pour tout le Ah monde. ouais, ça serait. Mais Nice. pour nous aussi, parce que pour le coup, c'est peut-être. Ah J'espère, bah. mais peut-être. L'année dernière, Off Dab, la bière était nickel. Comment Ouais. elle s'appelait déjà, la Barbouze? La Barbouze. Non, Barbouze, c'est moi. Ouais, mais Barbouze, hein. On se dit qu'il doit y avoir corrélation. Hein. Non, même pas. J'y suis pour rien. Ah, mais il y a les Eco-Cup aussi. Et il y a Et qu'on ouais, parle de cette Picole. année, ouais, si en nouveauté, c'est vrai qu'on laisse tomber les verres en plastique jetables là, et on fait de l'éco-cup. Donc, je pense qu'on va mettre en ligne un petit peu tous les visuels parce qu'on Parce qu'il y a on des a pas nouveaux mal. t-shirts aussi On avec a le du nouveau merch logo. aussi. On a pas mal de merch cette année parce qu'on va avoir du sweat, du t-shirt qu'on n'avait pas les autres années. Et puis, on va essayer de mettre ça en ligne pour présenter un petit peu avant le fest. Parce qu'habituellement on le fait jamais et c'est vrai que c'est un truc qui manque, je pense. Donc c'est bien de découvrir un peu tout ça avant le. Ouais, faire un peu de com avant. Ouais, c'est- ouais. fait Bah que- ouais, mais là-dessus on est très très mauvais sur la com, mais on le sait. Ça va, ouais. Pas autant que ça. Vous venez à Westrack pour en faire la com du Bah festival. là, ça va. c'est parce qu'il y avait des bières, mais sinon, Ouais, c'est putain, t'as vu. Non, mais les putacrac, quoi. Eh, vous avez pas changé en un an, les Non, gars. mais attends, les mecs ils ont pas de race, ils ont pas de race. Attends, ouais, Pas de patrie. Et donc, le camping sera toujours pareil, aussi nickel. Alors le camping est payant cette année, c'est 20 balles par personne. Hein. Ah ouais, Je l'avais pas dit ça, c'était pas marqué? Non. Non, bah non, c'est pour ça. Et j'avais bien anticipé en disant putacrac. Hein. Je savais qu'à un moment, ça allait nous retomber sur la gueule. Non, bah oui, le camping, c'est. Mais Après, peu est-ce qu'il a importe le été pass. agrandi? Je pense au parking, je pense au camping. Est-ce que ça a été agrandi parce que le niveau place c'est juste? Ouais, C'était juste ouais, bah, l'année dernière, vite, c'était agrandi par rapport à 2017. On avait jusqu'au préau. L'année dernière, on a fait le camping plus le préau, plus un petit peu après le préau. Je pense pas qu'on puisse vraiment l'agrandir plus que ça, parce qu'après, on est vraiment limité par la les place. arbres et compagnie, mais ça va être Bah même compliqué. pas, c'est non parce qu'après on empiète sur le parking de l'autre Ouais. côté, donc on peut pas trop, qui va rester comme l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est juste, mais bon après, faut essayer de se tasser
sans pour autant être tous les uns sur les autres, mais Après, c'est métal, c'est de l'amour. Hein. mais pas de Fin changement. soirée. Après, le camping est accessible comme l'année dernière, hein, avec passe un jour, passe 2 jours, peu importe. Hein, Yes. ceux qui veulent se poser dormir. Moi, de toute façon, au niveau de l'assaut, on avait des plaquettes de prévention d'ailleurs à une époque sur les risques d'alcool et drogue au volant, et on préfère largement que les gens restent sur place plutôt Ah ouais, y a que pas partir photo, ouais. après. Donc franchement, ceux qui veulent rester restent dormir, et puis voilà. Et en plus, on l'a fait l'année dernière, le camping est très bon enfant, super Oui. safe et que de la bonne ambiance. Quand tu te promènes, tu ressors du festi, même micro ou sans micro. Bah à chaque fois on paye des bières d'une tente à autre. T'es là, non, je veux juste rentrer me coucher les gars, demain Bah, on recommence. C'est à vrai que 13h. l'aspect pratique, c'est quand tu sors de la salle bourrée, en Mais c'est titubant, nickel. habituellement tu fais beaucoup plus de kilomètres parce que Ah. du coup c'est droite-gauche. Bah, c'est comme ça, Là, comme ça à tombes côté, sur voilà. le clavier, c'est- tu te remontes, tu T'as pas le temps de te fatiguer, hop, t'es déjà couché. Quoi. c'est merveilleux. C'est Et quand vous même savez à peu près sur combien de festivaliers vous comptez cette année là 8000. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, après, c'est aussi la surprise. Je 8 pense qu'on millions. gérera les J'ai trucs pas au fini. fur et à mesure, mais Tu m'as coupé 8 millions. c'est vrai que là-dessus, mais le camping, je pense qu'au bout d'un moment, ce sera un problème. Hein, parce L'année que, dernière, vous savez combien il y avait eu en tout sur le camping. Enfin, sur tout le festival hors camping. Enfin, En même entrée, avec on a camping. dû faire entre 300 330 par jour, je crois, un truc comme ça. Donc après, il n'y a pas 330 personnes qui restent dormir, hein, mais Non mais bon. c'est vrai que les salles à chaque fois étaient blindées. Là. C'était assez impressionnant. Bah l'arcade après la salle est faite de telle façon que t'as vraiment l'impression que c'est c'est vite plein, vraiment parce qu'il y a très pas beaucoup de convivial profondeur, aussi. mais pour le coup c'est bien parce que c'est je pense que pour les groupes qui jouent c'est mieux plutôt que d'avoir une grande salle avec des trous dans la salle. Carrément. C'est plus compact, chaleureux et c'est vachement mieux à mon avis pour les groupes qui jouent. Ouais. On va partir en musique avec les Havrais de Misery Nobis qui ont fait un self-album en 2018. On part sur le titre 2 en chiffres romains. Misery Nobis. Allez, envoie-moi ça après le son de Barbou, c'est nickel. Misery
vient de s'écouter les Havre de Misery Nobis. On va continuer en musique avec les Murder Sermon qui font un deathcore des familles bien géniales. Les compos, elles sont bien construites. Hein, on s'ennuie pas un seul moment sur tout le EP qui s'appelle World of Illusion, qui est en téléchargement gratuit sur leur page Bandcamp. Voilà, donc un très très gros groupe à découvrir en live. Et également les Explicit Silence, donc qui ont fait un album False Supremacy en 2018. Et on va s'écouter les morceaux Pedophile Priest et My Own Path. Myself, why can't live by?
voir ça sur scène, hein. Ça dépote. Encore de la violence. Donc je me retourne vers donc les organisateurs. Je voudrais vous poser une question par rapport financière, hein, par rapport aux subventions de la région. Est-ce que vous avez des financements de la région ou alors est-ce que vous faites ça vraiment toute votre poche, enfin, même un retour aux origines en pensant aux précédentes éditions du VDAB, voire même dans les premiers temps. Peut-être qu'au début c'était un tout petit festival, et puis donc du coup je pense que vous avez pris de l'ampleur. En plus pareil au niveau de la notoriété, ben voilà, ça y est. Et donc voilà, ma question, ben c'est depuis vos débuts, est-ce que c'est rentable? Est-ce que vous avez des financements et est-ce que ça vous rentrez dans vos argents? En fait, le Fest a eu des subventions une année depuis la création, simplement. Bon, je me rappelle plus de quelle année, mais ça arrivait qu'une fois, donc ça fait une seule année c'est sur la 13e édition et ça arrivait qu'une fois. Les subventions, cette année, on n'a pas fait de dossier. L'année dernière, on en a fait un et ça n'a pas abouti. Et en fait, le problème des subventions, c'est que ça nous demande énormément de temps parce que c'est des dossiers qui sont quand même assez lourds à remplir. Après, c'est des rendez-vous à prendre avec région, département, machin, donc ça prend du temps. Et puis au final, on attend une réponse qui arrive quasiment jamais, et quand elle arrive, c'est souvent négatif. Donc on peut dire qu'on fonctionne sans subvention. Après, niveau budget, on a un budget de l'ordre de entre 15 et 20 000 euros sur le festival. Et après, nous, on fait le festival en fonction de ça. Donc on essaye d'éviter de prendre trop de risques financiers aussi, parce que après, sinon, c'est de notre poche, vu qu'on est en association, on peut pas avoir de déficit. Mais ça vous permet peut-être de faire un roulement sur l'année suivante. Bah, l'avantage d'avoir du bénéfice, d'avoir un surplus, c'est que oui, on peut réinvestir après, et de toute façon il faut, parce qu'en association il faut qu'on le réinvestisse. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est clair. Ce qui permet après de prendre un peu plus de risques, par exemple sur je sais pas, des nouveautés qu'on a envie de mettre en place, ou un budget de groupe plus important, ou de la location, ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est réinvesti après les autres années. Mais après, au niveau des subventions, moi j'aime autant travailler plus avec des partenariats plutôt que de la subvention. Et par exemple, cette année, on cherchait pour les passes, on a des passes backstage en fait qu'on file au groupe avec les programmes, donc qui se baladent avec accrochés à la poche là. Et on met ça sur des tours de cou. Et les tours de cou, on avait soit la solution de les acheter, soit de trouver des partenariats. Et du coup, on a réussi à trouver un partenariat avec la région. 76 du coup, qui nous fournit les tours de cou, et moi j'aime autant travailler plus comme ça qu'avec les subventions, donc c'est un côté donnant parce qu'on communique aussi sur la région. Eux ils font un geste, et je trouve ça plus utile dans ce sens là. Pour ceux qui seraient intéressés pour faire partie du festival en tant que photographe, etc., tout ce qui est accréditation, comment ça se passe? Comment les gens peuvent vous demander en fait sur une édition d'être là pour capter du son, etc., ou de l'image? Comment ça se passe clairement? Bah, tu les invites à la radio, Westrack, puis c'est bon, c'est réglé. Mais pour les autres, Ils peuvent pas. Ils peuvent pas? Non, c'est non. Non, il suffit vous avez du monde du coup qui propose tout ça, qui demande, Oui, on a régulièrement des webzines, des photographes, et pas mal de gens qui font des demandes via le Facebook des Arbouins, ou éventuellement par mail, le mail qui est dispo sur le site internet. Et je pense que c'est à peu près ça. Ouais. Ceci dit, je rajoute, il y avait, pour revenir sur les subventions, il y avait aussi ce qui ajoute un petit peu de difficulté, c'est le fait que l'association soit basée dans le 27 et que l'événement soit organisé dans le 76. Ouais, je pense Et niveau administratif, ça doit être un peu... c'est un peu galère. compliqué. Super galère, parce qu'à chaque fois que tu demandes une subvention dans le 76... Attendez, je vous refile un papier, c'est comme un Astérix. c'est ça. Non, faut aller parler à de l'autre Maintenant, bureau. l'asso est basé dans le 27, et tu dis oui, mais l'événement est dans le 76, oui, mais l'asso est basé dans le 27, et si tu fais l'inverse, c'est pareil. On te dit ouais, l'asso est basé dans le 27, mais l'événement est dans le 76. C'est beau l'administration. C'est ça. Donc oui, non, ça, c'est vrai que c'est un peu, c'est problématique ça. C'est pour ça le partenariat, je pense que c'est la meilleure. Ouais, mais puis en plus, ouais, t'as des retours aussi. Et puis ça prend, enfin voilà, au moins tu sais où tu vas, quoi. On repart sur un peu de musique. Les Cabales du Havre avec leur titre For the End, qui a été choisi sur une compilation. We are French, fuck you. C'est pas eux. J'adore ce nom de Vu qu'on compilation. parle de cabale, c'est juste pour dire à Damien qu'il faudrait qu'il fasse une cagnotte. Voilà, c'est tout. Merci. D'accord. Spécial dédicace. Privé joke quoi. Ok. C'est ça, complètement. Ok. On s'écoute ça et leur gros putride death metal old school.
fierté putride au culte death metal de notre Havre de Grâce, très influencé par les précurseurs death metal suédois. On va enchaîner avec Obsidium, un groupe d'Épinal qui est construit en 2013. Ils ont un album à leur actif qui s'appelle Lessons of Hatred de 2017. Ils officient dans un espèce de modern death, moi je dirais même mélodique modern death technique. Plus que technique. Rajoute encore des mots. Toujours plus de Non, mots. mais sur certains groupes, on était là, Nucléaire, on va sortir le nom post-core, entier, mais sinon ça va yeah. prendre 15 minutes. Et on s'écoute le morceau A Lesson of Hatred. C'est en redit. Silence!
enchaîner immédiatement avec les Pileries de Rouen, créées en 2016, avec une première démo en 2016 et un titre, La Grande Terreur de 2019. Ça s'appelle Pilori, La Grande Terreur. C'est parti. Voilà, 1 minute 30 de bagarre. Pilori, court mais radical. Yes, ça risque d'être très très bon en live. Les gars, donc c'est les arts bourrins, hein, donc on parlait musique beaucoup là jusqu'à présent. Mais les arts bourrins, il y aura également des exposants, d'autres types d'arts que la musique. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs exposants tous les ans, en fait, depuis quasiment le début du festival. Comme c'est les arts, effectivement, et pas que la musique. Et donc, vous avez quoi donc cette année? Cette année, donc, il y a Gilles Estine, qui faisait partie du ski, dont on parlait tout à l'heure, qui a fait le visuel de l'affiche, Et qui fait le fait visuel bien. de l'affiche depuis plusieurs années, qui fait un travail vraiment incroyable. Donc, lui, il va exposer des peintures. Un autre peintre, Yann Borsey, c'est ça. Il y a Distorsion, qui est, c'est quoi, c'est de la distro ou des... Non, Distorsion, il a un petit magazine. D'accord, ouais. Avec genre de BD en fait, un petit comics. Autour du cinéma. Il y a... Ah oui, ok, ouais. Il y a aussi Ulrich, le chanteur-guitariste d'Otargos, et qui joue aussi dans Folker, qui fait des sculptures, qui va exposer cette année. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en exposant? Je crois qu'il y a une distro aussi. Il y a Epidemia. Epidemic Record, aussi. Distro Death Metal du Havre. Il y a Music Vincent Machine Troplin. aussi. Avec sa distro, dont j'ai oublié le. Emergence Records. Emergence Record, qui fait plutôt dans le hardcore, post-hardcore et autres dérivés avec des étiquettes bizarres. Et il y a Julien Payan aussi, un guitariste rouennais, qui joue notamment dans Ataraxie et dans d'autres projets, qui va exposer des travaux qu'il fait aussi. Voilà. C'est pas de la peinture, c'est du dessin plus, mais voilà, ce genre de truc. Ah ouais, vous repartez sur bonne base parce que l'année dernière, déjà avec le merchandising, c'était assez impressionnant. Moi, je sais que j'avais remis plein de trucs en fin de festi, genre un petit Machete, un petit Mad Cats, et c'était en mode donnez votre prix, allez, c'est bon, faites-vous plaisir. Et c'était vraiment impressionnant. En plus. Ah bah, look at that. Et non, c'était vraiment fun ce que vous avez fait, donc je pense que cette année ça va être aussi pas mal. Et donc sculpture et compagnie, comme tu disais, ça peut être intéressant de varier un peu tout, autant lier la musique à d'autres arts également. C'est une très bonne idée que vous avez. Bah, d'autant plus que ouais, c'est vrai que pour Ulrich c'est quand même vachement dark ce qu'il fait. Ça colle, c'est vrai que ça colle vachement au fest en fait. Et ouais, non, c'est cool. C'est bien d'avoir des. Donc c'est pas les grosses structures qu'on a eues à une époque. Bon, Ouais, à la longtemps. Neuville où il y avait vraiment un gros truc qui était posé devant la salle dans le jardin, hein, mais À la Neuville. à la Neuville. Ouais, c'était un métallurgiste qui était. Ouais. C'était vrai que c'était sympa, mais bon après bon, c'est un peu chiant en trimballer. Puis... tu mets pas ça partout. C'est l'organisation pour bouger ça. Et, ouais, non, ça va être. C'est vrai qu'il a. Ouais, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Et ça sera au même endroit que vous aviez l'année dernière, donc la Ouais. même salle. Ouais, alors après les expos, donc on a 2 expos peinture là avec Yann et puis Gilles, donc ce sera dans la cafette, exposé dans la cafette. Donc après je sais pas trop comment on va faire ça, on va voir aussi avec eux pour la disposition. Et puis après ouais, la salle des expos, donc le merch et puis les exposants seront disposés après, je sais pas trop comment, on verra. Je pense qu'on verra un peu sur place, ouais. Mais ouais, c'est toujours au même endroit. On va passer donc au seul groupe étranger, les Letum, le groupe belge, seul groupe non français de l'affiche. Donc je vous ai déjà demandé tout à l'heure si c'était, mais je vous la repose la question. Est-ce que c'est une volonté de ne programmer que des groupes français? Et pourquoi les Letum ont été intégrés à l'affiche? On a envie d'entendre 8. Alors c'est quoi 8?
Bah, c'est comme ça qu'on dit 8 en Belgique. Alors attends, je vais même encore plus loin. C'est comme ça qu'on dit aussi 8 dans le Nord. Nord-Pas-de-Calais, c'est aussi le 8. Voilà. Et je ne dirais pas. On peut parler comme ça, hein comme les ch'tis du Nord. Ça va t'y Non, mais en fait, encore une fois, dans le cadre du brassage des genres, on a trouvé un groupe qui collait parfaitement à l'étiquette qu'on avait envie de mettre là-dessus, et du coup, c'est les Tombs qui a été retenu. Donc, Ok. Non mais c'est pas une volonté d'avoir une affiche 100% française, hein, parce que c'est pas le but du fest. Après, quand les groupes postulent, qu'on a des groupes hors France qui postulent, on écoute et puis. Comme disait Pilou, j'ai eu des groupes suisses et compagnie. Ouais, voilà, italien aussi. Ouais, italien aussi, ouais. Yes. Hollandais aussi, je crois, parce que Caracangrain, ils étaient de Hollande. Et Donc non, après ça dépend de. Non, mais voilà, ça dépend justement, vraiment je des pose la années. question, c'est pas une question de chauvinisme ou quoi. C'est Non, juste non, parce que mais justement, j'ai remarqué c'est- qu'il y avait que les groupes français. Tu viens de la donc, poser, mais c'est voilà. pas, c'est pas une volonté vraiment de l'assaut. on a eu un autre N'est-ce groupe pas néerlandais, c'était Prostitute Disfigurement. Ils étaient hollandais. Oh, c'est après Bruxelles, tout ça, c'est pour. Je sais plus. C'est dans ces eaux-là. Bien, on s'écoupe le morceau This Fall Solstice de Letum et le morceau, This Fall Solstice, et c'est l'album de 2017, et on s'écoute le titre de Last Grave.
de s'écouter Letum avec un extrait de leur album de 2017. Pour information, ils ont un nouvel album qui est en cours de mastering et qui sortira le 10 octobre chez Drunk Records. Les gars, je reviens vers vous concernant la programmation. Je voulais savoir s'il y avait des groupes que vous prenez sur des tournées ou ce genre de choses. Bah, c'est un petit peu délicat de les choper en tournée, ça tient plus à la date à laquelle on organise le festival. On est après toutes les tournées d'été. La reprise des tournées du début de saison a pas encore commencé. On est sur une période où les groupes tournent pas, et si on veut les choper avec des grosses guillemets, on va payer plein pot parce que on peut pas trop négocier les tarifs. Qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus? Tu t'exprimais Après, vachement bien sur le sujet, Barbos, tout à l'heure. Non, mais là, c'est ça, t'as bien synthétisé. Après, Mais sinon, en termes de public, donc l'Arcade, c'est une salle, je sais pas combien, 400, 500 personnes. 400, ouais. À quelle hauteur vous avez comme ça des gens qui viennent au fest tous les ans? Combien de personnes vous accueillez en général, en moyenne? Bah, en moyenne, je dirais 350. Ouais, je dirais 300-350. Après, ce qui est marrant, c'est que... Alors moi, c'est ce que j'ai constaté, je trouve qu'il y a un renouveau dans le public, en fait, parce que quand on était sur la Neuville, on voyait souvent les mêmes têtes, en fait, sur le festival. Oui. Donc après, ça reste le festival événement familial, et là, en fait, on voit pas mal de jeunes, en fait, qui arrivent maintenant, des têtes qu'on n'a pas forcément vues et tout, et je trouve ça plutôt cool, en fait, d'avoir... un renouveau dans le public, d'avoir parce que après les styles sont aussi différents, hein, parce que quand c'est plus les anciens, c'est plus orienté death extrême machin, et après les jeunes écoutent de la musique un peu plus moderne, on va dire. Donc nous on est obligé de s'adapter aussi au niveau de l'affiche, parce qu'il faut aussi qu'ils y trouvent leur compte, quoi. Mais je trouve ça cool, et en plus ce qui me touche, ce qui est bien, c'est que on a des retours via la page Facebook, en fait, sur tous les commentaires qu'on peut lire, en fait, sur le fest. Après le festival, il y a j'ai vu l'année dernière des gens qui étaient venus pour la première année et qui ont tellement aimé l'ambiance qu'ils ont pu trouver sur le fest et tout, et qu'ils ont dit ouais, on y retourne l'année prochaine, c'est obligé, machin. Bah, tu fais bien de dire ça. Et ça, je trouve ça cool, quoi. Franchement, c'était une petite question aussi qu'on avait. Enfin, moi, c'était ce que j'avais vécu l'année dernière. On en avait parlé aussi l'émission avant le VDAB de 2018. Et j'étais là en mode ok, on y va avec Julien, Metal Décadence, Vince et compagnie, en mode. Mais ça risque d'être un peu le bordel, c'est une petite asso, ça va être n'importe nawak, et on est arrivé, mais c'était propre du début jusqu'à la fin. Autant vous, comment vous avez géré le festi, comment ça se passait au niveau de la sécu à droite à gauche, c'était juste assez impressionnant, quoi. Ouais. Et, c'est pro. Bah, c'est clair. Carrément, quoi. Pour un petit festi, et de toute façon qui va devenir très très grand, quand tu vois déjà encore les noms qui arrivent cette année, et ceux qui allaient l'année dernière et l'année d'avant. Voilà. Bah, et puis je pense que le fait d'arriver dans une salle de concert, déjà avec tout ce qu'il y a avec, parce que la sécu c'est eux qui l'imposent. Nous historiquement sur la FDAB on n'a jamais eu de sécu, c'est nos potes qui faisaient la sécu, et on sait que le public métal de toute façon l'Arcade vous a donné une charte quand même, et voilà, on avait, par rapport à la mairie, par rapport aux déclarations qu'on fait en préf et tout, on est obligé d'avoir de la sécu, donc c'est aussi je pense ce qui joue sur le côté un peu plus carré, et l'Arcade nous apporte aussi pas mal de trucs là-dessus parce qu'elle nous borde de ce côté-là. Donc mais c'est bien, quelque part c'est bien. Et ça a pas trop été galère de gérer le VDAB là-bas à l'Arcade? Non. Est-ce que vous aviez d'autres endroits en tête ou Après non, ça a pas été galère là-bas parce qu'on a été super bien accueillis en fait, par notamment le Régigé, là, par Romain, qui est vraiment derrière nous depuis le départ, parce qu'il a bien aimé le projet. Et il a cru au truc, et ça lui a plu tout de suite. Et du coup, il s'est investi aussi pas mal là-dedans, et on a vraiment été accueillis, voilà, comme chez nous, et je pense que ça joue aussi sur la réussite du fest. Ouais, donc, de toute façon, tu regardes en dehors du VDAB, quand tu vois l'Arcade, souvent les programmations qu'ils ont, c'est assez. Ils essayent de faire un truc pour la petite salle que c'est. Donc ouais, ça m'étonne pas plus que ça non plus, qui vous ait dit direct, ouais, c'est bon, on y va. Ouais. Et du coup, ça fait raccord avec une question que j'ai envie de vous poser par rapport justement à la notoriété du festival. Est-ce que vraiment c'est populaire? Il y a des gens qui viennent de Paris, il y a des gens qui viennent de plus loin. Je parle plutôt des spectateurs plutôt que des groupes. Hein. Est-ce que vous avez vraiment ou alors même des gens qui reviennent vraiment tous les ans comme ça? Il y a un peu de tout. Bah justement, on a eu des Belges qui sont venus. Et c'était 8. Ouais, bah j'ai pas entendu. Mais je sais qu'il y a des Belges qui sont venus pour voir. On dit bien 88, on dit pas 88. Bah c'est pas 98. C'est 70 et net Nantes. Mais 8, tu le dis 80, ouais. Mais ouais, bah il y a des gens qui viennent de Belgique. On a toute une bande de potes qui vient régulièrement de la région de Caen, de Cherbourg.
Pas mal de gens du Nord qui viennent, des Lillois, des Parisiens, des gens qui peuvent venir d'un peu plus loin quand il y a un groupe qui les intéresse. Donc on t'entend tousser sur le micro, je t'ai vu. J'ai masqué ma bouche un peu trop tard. Et non, bah au niveau, ouais, il y a après beaucoup de hauts-normands, un peu de bas-normands, un peu de gens qui viennent du 27. C'est assez divers et varié. Bah, que des gens bien, quoi. Et du coup, avec des tranches d'âge qui commencent à être, qui commencent à se prononcer un peu plus que sur les premières années où j'y venais en tant que festivalier, mais c'est le débat qu'avait Barbouze tout à l'heure, mais ouais, c'est vrai que le public se renouvelle et puis c'est cool. Bah, puis après, pour le bouche à oreille, ce qui fait vraiment la pub du fest, c'est les groupes, c'est le public, c'est tout ça qui fonctionne. Nous, on fait de la com et tout, machin, mais si t'as pas d'ambiance et s'il se passe pas grand chose sur le festival, les gens reviennent pas. Et non, puis les groupes jouent jeu en plus. Donc voilà, donc nous, on met vraiment le paquet là-dessus parce que ce qui nous importe vraiment, c'est que les groupes et le public se sentent vraiment comme chez eux, quoi. Et après, bah, ça fait le reste, hein. C'est comme ça que ça marche, hein. Donc je pense que si on arrive à fidéliser et puis à avoir des gens qui viennent d'un petit peu plus loin à chaque fois, c'est aussi parce que les groupes sont bien accueillis, parce que le public se sent bien, et tant mieux. C'est quelque part on a réussi le projet, donc c'est bien. On va durcir un petit peu le ton musicalement là, parce on va partir sur une session assez énervée. Je voudrais d'abord présenter Ad Padres, qui ont fait un album qui s'appelle A Brief Introduction to Human Experiments de 2019. Arrête de tousser dans ton micro. Et laisse-le mourir A Brief tranquille, Introduction merde. to Human Experiments, A Brief Introduction to Human Experiments, qui font un death metal lourd, très puissant, alliant rapidité et grosse rythmique. Les Ad Padres de Bordeaux, créés en 2008, et avec cet extrait de 2019 qui s'appelle Mechanical Enlightenment.
Yes, on va ensuite se tourner vers les Havrais de Stronghold. Et j'attends avec impatience leur anniversaire. Ah, puis ça va être fun de les voir. Enfin, après, c'est un groupe super commercial, ils sont chiants comme la mort, mais voilà, on va dire qu'on les aime bien quand même, les Stronghold. Hein. On va leur faire des poutous. Moi, Des gros bisous, mon Bosco. Donc on va passer ce morceau qui s'appelle Beat the Bastards. Et voilà, alors Stronghold en live, c'est une pure tuerie. Lourd, et on vous invite porté à venir. par le lead Ced au chant, c'est vraiment très très puissant, à ne pas rater. Et un gros bisou à Bosco, et on a hâte de les voir tous ensemble le 30 et 31 août, quoi, y a pas à chier. Et t'avais un petit truc à nous annoncer? Eh ben oui, petite exclusivité ce soir, vous allez pouvoir gagner 2 places 2 jours pour le VDAB en 2019, les vendredis 30 et samedi 31 août, dans un mois. Alors on n'est pas gentil, donc voilà, jeu concours, donc vous aurez le jeu concours posté directement sur la page Metal Décadence sur Facebook. Ce soir ou demain matin, ça vous laisse un peu le temps de réfléchir à la question. Je pense qu'au pire on l'aura samedi, voilà, quand le podcast sera en ligne et titré. Tu veux gagner 2 places? Envoie Poivreau au 8 32 32. Avec le petit bruit, s'il te plaît. Merci. Et donc voilà, donc les organisateurs du VDAB vous proposent de gagner 2 places. Est-ce que vous voulez poser la question ou je m'en occupe? Oui, vas-y. Ah oui, Adrien. alors la question sera: quel groupe joue pour la 3e fois au Festival des Arts Bourrins? Il y a un groupe dans l'affiche qui revient pour la 3e fois cette année. Lequel? D'accord. Donc voilà, auditeurs, vous êtes
À deux doigts de gagner deux passes de jour. 2 places de jour, donc voilà, allez-y. J'avoue que la lancez-vous. question est un peu chiante, mais courage. Yes. Ça se mérite des places Bah, gratos. ça se les trouve, gars. hein. J'avoue, tu fais des recherches internet, Google est ton ami, c'est réglé. Donc derrière, bah oui, dis donc. Je comptais poser une autre question aussi au Kiki là. C'était oh putain, bah c'est moi qui vais faire un blanc, désolé. Ok, je repars. Bon, Thanks. donc on va passer aux 4 derniers groupes qui font les têtes d'affiche. Alors, He Never Climbs, Ah oui. Agressor, Misanthrope et Merciless. Oui, vas-y. C'était ça en fait, In Other Climbs. Comment ça s'est passé pour les choper? Parce que moi je les ai vus une fois à Paname, une fois à Lille. C'est un groupe taré. Est-ce qu'ils vous ont demandé cher ou pas trop pour venir ou est-ce qu'ils ont été grands seigneurs comme je les ai déjà vus? Moi j'étais parti en backstage avec eux juste parce que j'étais comme un fou devant. Ils m'ont dit oh toi tu viens, on va parler un peu. Comment ça s'est passé avec In Other Climbs? Parce que vraiment je pense que ça va être mon coup de cœur sur ce festi. Bah en fait ils avaient déjà postulé l'année dernière et en 2017 on s'est pris une tôle au niveau de l'assaut. Mm. Et du coup en 2018 on était un peu fébrile sur le budget. Ils avaient postulé et ils avaient vraiment réduit considérablement les frais en fait pour l'avenue, mais malgré ça on n'avait pas le budget l'année dernière. Ouais, c'était compliqué. Donc cette année, étant donné que l'année dernière s'est plutôt bien passée, on s'est dit cette année on les rappelle, voilà. Et Quelle bonne idée. Mais ils sont vraiment cool au niveau des conditions. Franchement, c'est vraiment cool. Donc je pense que ça va donner. On va pouvoir s'en écouter un extrait. C'est de l'amour. Ouais, d'après ce que j'ai retrouvé, là, In Never Climbs, c'était très très bien reçu en live devant une foule nombreuse. Quelquefois non, mais avec leur nom d'album qui signifie sous d'autres climats. Et quand je les avais vus à Lille, on devait être même pas 50 personnes dans un bar. C'était n'importe quoi. Ils ont mis un feu de Dieu, mais Un Ouais, mais score à des Lille, familles vraiment bien efficace, 50 bien personnes brutal, dans un bar à Lille, c'est sans 50 fioriture 50 à personnes chacune de bourrées. leurs prestations. Donc voilà, pour les fans du genre. pas loin de la Belgique aussi, hein, une fois. On va s'écouter un extrait de leur dernier Roofless de 2019 sur le titre Mirror. Ça va être le bordel dans la fosse. Ça va vendre du rêve. Je voulais vous poser aussi quelques questions pratiques en vrac. Comment accéder au parking et au camping? Est-ce que tout le monde peut y aller? Où est-ce que ça se trouve par rapport à la salle? Pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà. Bah, le parking, faut arriver avec Une voiture. sa voiture sur la route. Il y aura des bénévoles qui t'indiqueront le chemin. C'est le même parking que l'an dernier. Si je dis pas de bêtises, on n'a pas mis un petit plan ou un truc du genre sur le Facebook ou je sais plus trop ce qu'on a fait. Mais Au dos du fly, il y a quand même des accès. Hein. tu Du tapes flag, le vous mettez nom, les accès du camp tu et tapes t'arrives. le nom de l'adresse, tu tapes l'adresse de la salle sur Le ton nom de téléphone. l'adresse, sur- c'est pas mal. Ouais, le nom de l'adresse. Tape le nom de l'adresse et t'y arrives. Port Jérôme sur Monsieur Seine, l'adresse. anciennement Gravenchon, Notre-Dame de Gravenchon. Et en arrivant sur la salle, de toute façon, tu trouveras. Tu verras plein de gens avec Voilà. une bière à la main qui seront là en mode oh attends c'est cool le son. en train de porter leur tente Décathlon. Bon, si jamais on a besoin, où est-ce qu'on peut retrouver ces infos-là au dos du fly, je disais, et puis peut-être Eh ben non. directement, Eh ben non, parce qu'au dos du fly, il n'y a pas de plan.
Il y a Non. pas le plan, mais par contre, Il y a l'adresse de la salle. Bah, par Ouais, contre, il y a ouais, les ouais, coordonnées ouais, GPS. ouais, Il y a même ça, les coordonnées ouais. GPS que C'est j'ai vrai. trouvé ça assez clever, quoi. C'est Puis en général, on met un petit peu de panneaux de signalisation aussi, des petits Oui, fléchages ce sera dans la indiqué. ville, voilà, mais pour du coup, indiquer ouais, la salle. une fois que tu arrives sur la salle, tu vois le parking, tu gardes ta caisse, tu marches, je sais pas, 150 mètres C'est pas très long, ouais. c'est pour pas très arriver au camping. Bah déjà avant tu bois des bières, avant de... Parce que quand même... Bah, dès que t'es garé ta bagnole, de toute façon, tu vas retrouver plein de potes à toi, ce qui était arrivé l'année dernière. On se gare sur le parking, tu commences à partir. Ah, là, t'es là, puis hop, voilà. Et tu vois rien. Ouais, c'est ça. Enfin, si après tu commences à revoir un peu l'entrée, t'es là en mode, ah, c'est cool, c'est par là que les Une autre question, est-ce que vous avez des objets interdits à l'entrée? Tout ça. Dans la salle ou dans le Je camping? pense plutôt à la salle. Bon, tout ce qui est arme à feu, c'est ça craint. camping Ah, aussi. bah. Ils avaient essayé en 2017 le bazooka, c'est pour ça que les recettes sont un Ah peu ouais, tombées, tout, tu ce vois. que, tout ce qui est bombe, détonateur, couscoussière, on évite hein, quand même, parce que Ok. là, c'est pas, quand même, hein, c'est pas très... C'est pas très... Les appareils photo, ça passe ou pas? Petits appareils photo, je pense, parce qu'après il faut des accrèdes, hein, sinon pour les photos, mais bon après, on s'est jamais vraiment posé la question, je t'avouerai. Hein. C'est vrai que... D'accord. Bouteille d'eau, ça passe? Oui. Ouais, Que de l'alcool, oui, non, oui, de toute pas d'eau, façon, il y a sinon. à boire, il y a tout ce qu'il faut, de toute façon, accès à à l'intérieur. l'eau, il y a l'eau courante, hein, même en Haute-Normandie. Hein. Normalement, On il y nous a a pas mis de souci. l'électricité il y a pas longtemps, on est bien. Non, mais mis à Est-ce part. qu'il y a une mise en place aussi de jetons à acheter? Il Et y après au a bar? toujours les mêmes petits jetons que l'an dernier, Les corbacs. les fameux corbacs. Les petits ronds rouges là? C'était les non, petits c'est ronds des blancs. Mais C'est des blancs non, c'est Ouais. les corbacs, ouais, c'est pas ceux qui que grattent dans le slip, hein, c'est pas les mêmes. Enfin bon, après, je sais pas. Mais... Non, parce que j'ai gardé une petite pièce justement de l'année dernière pour cette année, mais si c'est blanc, non, ça va pas marcher. Non, c'était pas rouge. Ah, bon. Bon, ça doit pas de... Trompe de festival. Je me trompe peut-être. C'est les mêmes corbacs Comment depuis t'as bien au moins travaillé 10 ans. l'émission, mais à coup toi, pas, mon quoi. dieu. Ouais, c'est les mêmes depuis longtemps, ouais. Donc ouais, il y aura toujours des jetons en vente à l'accueil. C'est pareil au niveau des stands de merch, hein, je pense qu'on va faire, on va tout centraliser parce que c'est plus simple pour nous. Tout Du coup, fait en corbac. pas en corbac, mais tout à l'accueil par contre parce que. Ouais. parce que Juste c'est plus simple. concernant le merch du festival, après le merch des groupes. Ouais, le merch des groupes, après Ils c'est gèrent chacun entre les pour le les festival. compagnies, ouais, ouais. Alors c'est pareil, hein, les paiements carte bleue, c'est accepté parce qu'on a les machines pour maintenant, espèces, et puis voilà. Et à partir de quelle date on peut postuler pour 2020? Ah, on va essayer d'avancer cette année. Oui. On va essayer d'avancer à ce qui serait bien, ce serait que au plus tard ce soit mi-septembre, mais bon. Enfin, je m'avance un Vous peu. avez parce fait que- octobre l'année dernière, c'est ça? Ouais, bah Vous avez ouais, commencé à c'était partir début octobre. octobre, il faut qu'on avance un petit peu, mais bon, là-dessus je m'avance un peu parce que. Bon, Après, faut laisser un peu souffler aussi à la fin du festi, prendre un peu de repos, de recul aussi avant de relancer tout. oui, mais bon, après, ça empêche pas de. Enfin, je pense que ça empêche pas forcément de lancer les candidatures, mais une fois qu'on a. Disons que nous, une fois qu'on a fait le bilan, si on sait que on met une édition l'année d'après, après, voilà, on peut lancer les candidatures. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on les démarre plus tôt pour les arrêter plus tôt. Pour faire l'affiche plus tôt, pour faire de la com plus tôt, enfin après c'est voilà, tout s'enchaîne, hein, donc c'est un sacré on apprend boulot, ouais. au fur et à mesure des années. Donc, À donc mon je pense humble ouais, avis, mi-septembre. vous apprenez très très bien. Que quand Moi on j'aimerais voit bien d'année en mi-septembre. année, Après j'aimerais bien mi-septembre, on verra si on arrive à tenir le truc. De toute façon dans tous les cas toutes les infos seront sur la page Facebook hein, comme d'habitude. Et puis voilà. Yes. Donc on va passer à nos 3 derniers extraits, les têtes d'affiche de cette année. Donc on pourrait citer beaucoup de groupes en fait, en plus de Merciless et d'Aggressor, qui font partie de la première vague française de death metal, aux côtés de Loot Blast, Suppuration. On peut citer aussi Massacra, No Return qu'on a eu l'occasion No de voir Return. l'année dernière au VDAP 2018. c'était bon. Donc voilà, du très très lourd. Donc tout de suite un morceau d'Aggressor qui s'appelle Order of Chaos. Legions on the throne defy enemies whom betray. Thought turn in unison, the empire remain. Blood
Donc voilà un extrait de leur album Death Street 2006, d'un agresseur avec leur Death Trash des familles. 5 albums à leur actif, hein, ils jouent depuis 1986. Il me semble que c'est une tournée anniversaire. Non, je dis des bêtises. Death Street de 2006, on attend plus d'agresseurs. Ça fait 12 ans qu'ils sont pas sortis d'album, alors qu'ils continuent de tourner régulièrement. Et je pense que c'est plus un groupe qui fait de la tournée sur tournée, quoi. C'est comme quand on avait préparé l'émission, c'était ça, quoi, d'après ce qu'on avait vu par rapport à la discographie. Par contre, les tournées, ils en font, mais comme pas possible. Mais ouais, les Scuds, non, pas encore. Mais hâte de les voir quand même, Off Dab, parce que ça va envoyer du lourd. Yes. Ensuite, toujours porté par le jeu de scène de SAS de la Argilière, Misanthrope, valeur sûre en live. On va s'écouter, une fois n'est pas coutume, un extrait de leur album de 2017, Alpha Omega, et le morceau Ardente Psychopatholophobie. Yes, donc je voudrais relancer vite fait sur le petit jeu concours. Si vous venez de prendre l'antenne, jeu concours pour gagner 2 places pour le Festival des Arts Bourrins de cette année. La question étant, quel groupe est pour la 3e fois sur l'affiche du VDAB? On va continuer en musique. On va s'écouter un petit Merciless qui clôturera le samedi.
Ouais. Enfin, il clôturera pas, mais il jouera le samedi. Il jouera le samedi, d'accord. Merciless, donc groupe culte dans la pure tradition de death metal old school. Ils ont commencé en 91, ils ont 6 albums. Et la sortie de Pathetic Divinity marque les 30 ans du groupe. Très très efficace en live. J'ai vraiment hâte de voir ça, quoi. Ça va tout tuer. Efficace tout court, c'est comme agresseur, tout est dans le nom, quoi. Merciless. Yes, sans pitié. Voilà. Et on s'écoute le Les morceau mecs ils Left disent to pas Rot. merci quand ils arrivent. Quoi. c'est pas ça. Yes, donc pour être complètement exhaustif, on n'a pas écouté, mais on va en parler. On a Hooks and Bones qui ont gagné un tremplin
et les Draenei qui feront un set acoustique. Adrien, est-ce que tu peux nous présenter assez brièvement ces deux groupes? Oui, alors Hooks and Bones, donc c'est un groupe de hardcore, ils sont basés à Rouen je crois, avec les anciens membres d'Inside the Tourbus. Donc c'est un groupe récent mais dont les membres ont beaucoup d'expérience de la scène. Et du coup le 26 avril dernier, l'asso avait organisé le tremplin des Arts Bourrins à la Gare aux Musiques à Louviers. Donc il y avait Hooks and Bones, Downtown qui fait aussi du hardcore, et puis What I've Done Last Night qui fait du metal moderne. Et donc ça s'est fait au vote du public, et Hooks and Bones a gagné largement sa place pour ouvrir le festival le vendredi. C'était vraiment, vraiment excellent de la vie générale. Les autres groupes étaient bons aussi, mais Hooks and Bones avait vraiment un niveau au-dessus, quoi. C'était vraiment très bien. Donc ils ouvriront le festival le vendredi à 19h. Ok, et Draenei, tu joues dans Draenei donc? Et je joue, oui, depuis, j'ai rejoint Draenei en octobre parce qu'un des guitaristes avait quitté le groupe, donc ils m'ont proposé de les rejoindre, puisqu'ils avaient des dates sur le feu, donc on a fait 2 dates en Bretagne en décembre avec le set métal, et là il y avait aussi un projet d'adapter le set de manière acoustique, parce qu'en fait les morceaux de Draenei sont tous inspirés de bouquins d'un auteur anglais qui s'appelle David Gemmell, et donc tout se passe dans un univers un peu heroic fantasy avec des guerriers, des batailles, tout ça, et notamment une peuplade qui s'appelle les Nadirs, qui est un peu inspiré d'un truc un peu asiatique mongol, et donc le groupe voulait adapter les morceaux en acoustique, et donc ça fait une espèce de conte musical en fait, qu'on raconte avec pas mal d'instruments, tout le monde fait des chœurs, il y a des flûtes, des percussions, et pour les Arts Bourrins on aura aussi un musicien mongol avec des instruments traditionnels qui va nous rejoindre. Ce sera la première fois qu'on joue en live avec lui. Est-ce que ce concert acoustique se déroulera comme l'année dernière à l'étage en face du bar, ou alors ils auront la salle? Non, on sera dans la cafette, comme l'année dernière les groupes acoustiques, ouais. Du coup cette année on passera 2 fois, une fois à la pause bière à 17h, et puis pour clôturer le festival à partir de minuit et demi après les derniers groupes du samedi. Pour terminer tranquillement le week-end. Voilà, c'est ça, pour ce qui était une très bonne redescendre idée. un petit peu. On rappelle les horaires d'ailleurs. Ouverture le vendredi à quelle heure, jusqu'à quelle heure, et samedi? Alors, premier concert à 19h, mais les portes ouvrent, je sais pas à quelle heure, les portes ouvrent plus tôt que ça. Ça dure un petit 20 minutes, 30 minutes avant. Ouais. 18h30, c'est bien. Et les concerts commencent le samedi à 14h. Ok. Voilà. Et pour finir, chaque soir à 1h, 1h30 du mat'. Mais la salle, a priori, on peut rester. Enfin voilà, il faut que. Normalement jusqu'à 3h. La salle ferme à 3h. Après. Donc ça laisse un peu de temps pour discuter. C'est ça, c'est plutôt ça. Boire des bières, discuter. Boire des bières, discuter, boire des bières. Sachant qu'on aura encore une super équipe d'animation au niveau du bar extérieur. Ah oui. J'avoue que l'année dernière, on avait fait des petites interviews où les barman que vous aviez et barmaid. C'était juste merveilleux. Il y aura la Disco Night. Il faut parler avec modération, le reste, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça. Un dernier mot, parce que du coup, on arrive en fin d'émission. Je vous laisse le mot de la fin. Pilou va nous dire un truc genre camembert. Non, mais moi je voulais te reposer une question sur Draenei, mais cette peuplade, il n'y a rien à voir avec ta boîte mail. Pourquoi? C'est les Gmail, c'est ça? David Gmail. Non, aucun rapport. Ok, non, mais. Karamazov. Pardon, Camlox. Ah, ok. Camoulox. Ouais, super, merci d'être venu ce soir. Merci à vous, les gars, c'était super merci cool. à vous pour nous inviter, c'est cool. Ouais. Puis de toute façon, on va se revoir le 30 et 31 août, puis on se reverra après, parce que je pense qu'on aura plein de trucs à se dire après. Pour boire des bières, discuter, boire des bières, reparler, et surtout débriefer du festi où on va prendre très très cher. Mais ouais, non, merci encore à vous d'être là, vous êtes juste des amours, quoi. Merci, c'est cool, merci à vous. Donc merci aux auditeurs, continuez de nous écouter, listen, like and share. Merci à tous. Choup choup. Et du coup, à la fois prochaine. See you soon.